Et Touaro Sport, comme d'habitude, c'est avec David Chong. Bonsoir David. Bonsoir Malouki. Alors, on prend la direction de Papara aujourd'hui. Il y avait une petite compétition de motocross destinée aux tout-petits. Et oui, une vingtaine d'enfants y ont participé. Certains sont en pleine période d'initiation alors que d'autres cherchent déjà la performance. Le reportage de Théophane Ter-Itoua et Sandroli. À tout juste 7 ans, Reherenui est déjà un as de la moto. Ce matin, hors de question pour lui de perdre la compétition. Comme ses adversaires, il s'est entraîné dur depuis janvier. Il fait d'ailleurs le meilleur score dans sa catégorie. Je me suis entraîné et j'ai sauté. J'ai fait les virages. Chez les 9 à 12 ans, les adversaires sont un peu plus aguerris. Keipolani a 12 ans et n'en est pas à sa première compétition. Aujourd'hui, même les sauts ne lui font plus peur. Comment t'as trouvé la course? Ça va un peu, mais c'était C'était pas difficile? non. Qu'est-ce que tu as fait sur le parcours? J'ai fait des entraînements et j'ai appris à faire des virages. Depuis 4 mois, les athlètes n'ont pas arrêté de s'entraîner avec un formateur de France. Avec lui, ils ont suivi des ateliers d'initiation pour améliorer leur pratique du motocross. Le but ultime, que cette jeunesse puisse participer, comme les grands, à la compétition de Veitarua. Notre objectif final, c'est de pouvoir emmener en fait un nouveau vivier de jeunes pilotes vers la fédération thaïsienne de moto et garnir en fait la grille de départ de Veitarua. Cette étape-là qu'on a fait, c'était de pouvoir les initier, de pouvoir les mettre ensemble, créer en fait un petit groupe. Et en fait maintenant, ils se mettent facilement sur des lignes de départ. L'association souhaite étendre son site de compétition et y ajouter un circuit dédié au BMX. Du rugby maintenant. Après avoir été exclu du championnat, le club de Fa'a Rugby Aro faisait son retour hier soir sur la pelouse. Oui, c'était dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Tahiti. Mais les Verts se sont finalement inclinés face au Punahou RC 9-0. Le match était difficile et rythmé par les arrêts de jeu. Mais il y a quand même eu de belles pépites. Reportage. C'est la rencontre la plus attendue de ces quarts de finale. À la première mi-temps, Punahou croule sous les attaques de Fa'a. Les occasions d'essai se multiplient, mais jamais de concrétisation. Et c'est grâce à cette pénalité que Punahou marque le seul point de la mi-temps. 3-0, l'écart est très faible. On est sous tension, ça fait que 3-0, tu sais, 3-0 en match de rugby, c'est rien. Donc voilà, on a demandé aux joueurs à rejouer comme on sait le faire et surtout à garder les ballons et surtout à ne pas les faire tomber. Voilà. Deuxième mi-temps, Fa'a utilise ses éléments les plus puissants. Sous pression, Punahou a réussi quand même à marquer 2 drops et à résister aux assauts des Verts. La deuxième mi-temps, ça a été chaud un peu pour nous. On subissait au mêlée, mais ça allait. Juste le courage. Il y avait les 5 mètres là-bas. C'était là le plus chaud. Il fallait défendre. Parce qu'ils sont bien remontés en deuxième mi-temps. On s'attendait à Punahou, on s'attendait comme ils étaient toujours en compétition par rapport à nous. Nous, on avait presque un mois de trait par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est pas ça qui a fait le truc. Et on était là tout ce soir. Mais comme je t'ai dit, il manquait que la finition là chez nous, quoi. Mauvaise saison donc pour Fa'a qui, en plus de sa disqualification au championnat, doit se contenter des quarts de finale de la Coupe cette année. Et concernant les autres rencontres de ces quarts de finale, Pirée a battu Mo'orea 34-29 et Papeete a vaincu Aroué 25-8. Et dans le reste de l'actualité sportive, il y avait aussi de l'athlétisme, de la pétanque, de la natation en eau libre et du va'a. On voit cela en bref et en images. Après un an d'arrêt, la RI Matatini Race s'est déroulée hier matin à Rangiroa. 39 rameurs se sont déplacés pour réaliser les 25 km de la course. Manoté Mian s'est imposé chez les hommes seniors. La première édition de la Teorope à Channel Crossing avait lieu ce matin. Une quarantaine de nageurs de tous les âges ont parcouru 9 km entre To'ata et Papeete. L'objectif, faire du sport, mais aussi valoriser le lagon de Tahiti et ses richesses.
La fédération polynésienne de pétanque organisait ce matin la dernière étape de son championnat de Polynésie. Au programme, le passage des doublettes hommes et individuelles femmes. Les meilleurs joueurs de Polynésie étaient présents. Une étape qui sert aussi de sélective pour les tournois internationaux et français. En mixte et doublette hommes, Tahiti est arrivé en tête. La fédération d'athlétisme de Polynésie organisait samedi son meeting, un événement qui sert de préparation pour les Océaniens prévus en Australie à Mackay du 4 au 11 juin et les mini-jeux du Pacifique avec un départ prévu le 14 juin. 2 sélections différentes, 8 athlètes pour les Océaniens et 12 pour les mini-jeux. Au lancer de javelot notamment, Rangireva Colombel vient de se qualifier dans la catégorie espoir avec un lancer de 53,02 mètres. Et pour clôturer la page des sports, la Team Tahiti a créé la surprise à l'occasion des Qualifying Series de la SSL Gold Cup, la Star Sailor League, l'équivalent, David, de la Coupe du monde de football, mais en voile. Tout à fait. La Team Tahiti participera aux Final Series en octobre et en novembre prochain à Bahreïn, au Moyen-Orient, car lors des qualifications, ils ont battu des nations comme les Bermudes, Porto Rico et Antigua, qui avaient à leur bord des champions olympiques ou des participants à l'America's Cup. Tahiti était en quelque sorte le petit poussé, actuel 56e au classement SSL, mais au terme de 4 journées et 5 courses, l'équipage de Teva Plichard a pu se qualifier pour les Final Series. Et voilà, Maruki, c'est tout pour le sport de cette semaine. Merci beaucoup, David. C'est ainsi que l'on referme notre tour au sport. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.